Salut, c'est Ongumi de Campus XYZ avec la boîte à bac. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la notion de continuité ainsi que le théorème des valeurs intermédiaires. Tu trouveras plein d'autres vidéos de maths sur cette chaîne ainsi que sur la chaîne La Boîte à Bac, alors n'hésite pas à t'abonner. Et si tu es prêt, on est parti. Au sommaire de cette vidéo, on commence avec la notion de continuité en un point et sur un intervalle, puis on enchaîne avec le théorème des valeurs intermédiaires. On finira avec un exemple d'application. Démarrons avec la notion de continuité en un point. On considère une fonction f définie sur un intervalle i et a un réel appartenant à cet intervalle. On dit que f est continu en a si la limite lorsque x tend vers a de f de x est égale à f de a. Voyons maintenant comment ça se passe avec un exemple. Dans cet exemple, on considère f défini sur R par une expression différente selon que x est strictement inférieur à 0, égale 0 ou strictement supérieur à 0. On doit définir si f est continu en 0. Pour cela, on va calculer la limite lorsque x tend vers 0 tout en restant strictement supérieur à 0 de f de x. Et pour cela, on regarde l'expression lorsque x est strictement supérieur à 0. L'expression est de x carré. Et x carré tend vers 0 en 0, la limite est donc de 0. De la même manière, je calcule la limite lorsque x tend vers 0, avec x restant strictement inférieur à 0 de f de x. Cette fois-ci, l'expression est aussi x carré, et x carré tend vers 0 en 0. La limite est donc de 0. Les deux limites sont égales, mais qu'en est-il de la valeur en 0 de f ? On calcule f de 0 en regardant son expression en x égale à 0. f de 0 est égal à 1. On observe que 1 est différent des limites de f de x en 0. La fonction n'est donc pas continue en 0. La notion de continuité sur un intervalle est assez similaire à la continuité en un point. On considère une fonction f définie sur un intervalle i. On dit que f est continu sur i si f est continu en tout point de i, tout simplement. Graphiquement, on peut voir qu'une fonction est continue si on peut la tracer sans lever le crayon. Par exemple, sur le graphique de gauche, la fonction est continue, je peux la tracer sans lever mon crayon. À droite, j'ai une fonction définie par morceaux, je dois lever mon crayon à chaque fois, la fonction n'est pas continue. Alors je te rassure, la très grande majorité des fonctions de référence sont continues sur leur intervalle de définition. Par exemple, la fonction carré est continue sur R. La fonction cube est aussi continue sur R. La fonction racine carrée est continue sur 0 à plus l'infini. La fonction inverse est continue sur moins l'infini, 0 exclu, et sur 0 exclu à plus l'infini. La fonction exponentielle est continue sur R. Un théorème permet de faire le lien entre dérivabilité et continuité. Ce théorème te dit que toute fonction dérivable en x0 est continue en ce point d'abscisse x0. Et par extension, toute fonction dérivable sur l'intervalle i est continue sur cet intervalle. Attention, l'inverse n'est pas vrai. Une fonction continue sur i n'est pas forcément dérivable sur le même intervalle. Alors si tu as bien compris la notion de continuité, on peut passer maintenant à un des théorèmes les plus importants de la terminale, le théorème des valeurs intermédiaires. Que dit-il ? Avant de passer à la suite, sache que tu peux retrouver l'ensemble des vidéos de ce chapitre et des autres chapitres de maths sur l'application La Boîte à Bac. Tu vas trouver des quiz, des vidéos, des cartes mentales, des fiches sur d'autres matières que les maths également. L'application s'adapte à ton profil et ça c'est super pratique. Alors n'attends plus pour télécharger l'application. Allez, revenons au théorème des valeurs intermédiaires. Dans le théorème des valeurs intermédiaires, appelé aussi le TVI, on considère f une fonction continue sur l'intervalle a, b. Graphiquement, ça veut dire qu'entre a et b, je peux dessiner sans lever le crayon la courbe qui représente f. Alors, pour tout nombre réel k, compris entre f de a et f de b, graphiquement je le retrouve sur l'axe vertical, quelque part entre f de a et f de b. Eh bien, l'équation f de x égale à k admet au moins une solution dans l'intervalle a, b. Graphiquement, ça veut dire que la droite d'équation y égale à k va couper au moins une fois la courbe qui représente f.
Alors, première remarque sur le TVI, on peut très bien utiliser les limites de f en a ou en b si f n'est pas défini en a ou en b. Ou bien calculer les limites en moins l'infini ou en plus l'infini. Deuxième remarque, le TVI permet de dire s'il existe une solution, il ne permet pas de calculer effectivement cette solution. Et enfin, dernière remarque, il existe une version du TVI qui te permet de dire que si la fonction est monotone, alors la solution est unique. C'est le corollaire du TVI. Dans le corollaire du TVI, ou encore théorème de bijection, on considère f une fonction continue et strictement monotone sur l'intervalle AB. Graphiquement, ça veut dire que je peux dessiner sans lever mon crayon la courbe qui est strictement croissante ou décroissante. Alors, pour tout réel k, compris entre f de a et f de b, l'équation f de x égale à k admet une unique solution dans AB. Graphiquement, ça veut dire que la droite d'équation y égale à k coupe une seule fois la courbe qui représente f. C'est ça l'unicité de la solution. Si tu as bien compris, passons maintenant à un exemple d'application. Dans cet exercice, on considère une fonction polynomiale f définie sur grand R. La question est, quel est le nombre de solutions de l'équation f de x égale à 4 sur R? Dans une première étape, on détermine la dérivée et son signe. On précise que f est une fonction polynôme, donc continue sur grand R. Pour tout x réel, f' de x est égal à la somme des dérivées de chaque terme, donc x au cube en dérivant devient 3x au carré, moins 3x au carré qu'on dérive, cela donne 6x, moins 1 c'est un réel, on obtient 0 en le dérivant. f' de x est donc égal à 3x facteur de x moins 2, j'ai simplement factorisé par 3x. Voilà l'expression de la dérivée. Deuxième étape, on dresse le tableau de variation de f. J'ai dessiné un tableau où, sur la première ligne, je fais apparaître tout d'abord les bornes, donc moins l'infini et plus l'infini. Les deux valeurs du milieu sont les valeurs pour lesquelles f' de x est égal à 0. En effet, f' de x c'est 3x facteur de x moins 2, égal à 0, cela donne x égale à 0 ou x égale à 2. Je place donc ces deux valeurs sur la première ligne du tableau. f' de x est bien sûr nul pour ces deux valeurs. Le coefficient de x carré est 3, donc positif. Le signe de f' de x est donc positif dans les extrêmes et négatif entre les deux racines. Avant de dessiner les variations de f, on sait déjà que la limite en moins l'infini et en plus l'infini de f sont respectivement de moins l'infini et de plus l'infini, soit les limites de x au cube. Pour finaliser le tableau de variation, on va calculer f de 0 et f de 2. Pour x égale à 0, j'obtiens donc 0 moins 1, donc moins 1. Pour x égale à 2, je remplace tous les x par 2, j'obtiens donc 8, moins 3 fois 4, donc 12, moins 1, j'obtiens donc moins 5. Je dessine ensuite les flèches qui représentent les variations de f. La fonction est croissante, puis décroissante, puis croissante. Une fois qu'on a dressé le tableau de variation de f, on va pouvoir passer à la dernière étape. On se sert des extrémums pour localiser les intervalles où peuvent se trouver les solutions. En gros, on applique le TVI sur ces intervalles. On observe ainsi que sur l'intervalle moins l'infini à 2, les valeurs de f de x sont au maximum de moins 1. Toutes les valeurs restantes sont inférieures à moins 1. La manière de rédiger, c'est donc sur moins l'infini à 2, le maximum de f vaut moins 1, c'est-à-dire f de x est inférieur ou égal à moins 1. f de x ne pouvant pas atteindre 4, f de x égale à 4 n'a donc pas de solution sur l'intervalle. On passe maintenant à l'intervalle suivant, entre 2 et plus l'infini. On voit que la fonction est strictement croissante sur l'intervalle 2 à plus l'infini, passant de moins 5 à plus l'infini. Elle est continue et strictement monotone, je vais appliquer le corollaire du TVI sur cet intervalle. 4 appartient à l'intervalle moins 5 et plus l'infini, la fonction est continue et strictement monotone, il existe donc une solution unique A telle que f de A égale à 4. Sur la copie, je rédige. Sur 2 à plus l'infini, f est continue et strictement croissante. 4 appartient à moins 5 et plus l'infini.
Donc, d'après le corollaire du TVI, il existe une unique solution A appartenant à 2 plus l'infini, telle que f de A égale à 4. Au final, l'équation f de x égale à 4 n'admet qu'une seule solution sur R. Aucune entre moins l'infini et 2, et une seule entre 2 et plus l'infini. Et voici une réponse complète à la question. Cet exercice est extrêmement classique et tu vas le retrouver le jour du bac. J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à voir d'autres vidéos sur cette chaîne ou sur la boîte à bac pour bien réviser ton bac. Allez, à la prochaine!